Bon, on va y aller maintenant. Bienvenue donc à l'ID Proxy Team 2021. Pour commencer déjà, qu'est-ce que l'ID Proxy Team? Qu'est-ce que vous allez pouvoir découvrir au sein de notre salon virtuel? Donc l'ID Proxy Team, c'est bien évidemment un salon 100% digital qui regroupe trois parcours dédiés: le Modern Workplace, la DAF augmentée, dont fait partie la conférence à laquelle vous participez, et le Digital RH. Donc, c'est la possibilité d'accéder à 16 conférences, c'est des rendez-vous d'experts disponibles sur les différents stands interactifs du salon. Vous pourrez donc, après notre présentation, nous retrouver sur nos stands respectifs, Proxy Team ou Sage, pour avoir plus d'informations sur les solutions proposées. Aujourd'hui, je suis accompagné donc de Charles Vernia, qui est National Account Manager chez Sage, qui nous fait l'honneur de nous faire la présentation du produit qui va être présenté. Et je suis donc Bruno Adler et je suis donc chez Apogea, le responsable du pôle Sage 100. Et j'ai donc la responsabilité du déploiement des solutions de gestion. Aujourd'hui, donc, la conférence à laquelle vous participez va vous permettre de voir comment mettre en place une comptabilité simple, efficace et sécurisée. La comptabilité SBCC, Sage Business Cloud Comptabilité. De cette conférence, c'est déjà, dans un premier temps, vous présenter qu'est-ce que SBCC. On va voir un petit peu qu'est-ce qui est derrière ce sigle, qui peut être concerné et qui va pouvoir bénéficier de ce type de comptabilité. Et surtout, qu'est-ce qu'apporte SBCC au quotidien et qu'est-ce qui va changer dans la façon de gérer sa comptabilité. Vous assisterez ensuite à une démonstration que Charles Vernia de Sage réalisera. Et vous pourrez, à la fin, nous poser quelques petites questions ou nous retrouver sur le stand pour aller un petit peu plus loin dans la présentation du produit. On va donc commencer avec la présentation d'SBCC. Donc SBCC, pour Sage Business Cloud Comptabilité, c'est la solution de comptabilité 100% SaaS chez Sage. Elle va vous accompagner au quotidien en simplifiant les processus métiers, en simplifiant le quotidien et la gestion de votre comptabilité. Elle vous permettra de contrôler la trésorerie de l'entreprise d'un simple coup d'œil, rapidement, simplement. Elle va également vous permettre de centraliser et de partager les documents en lien avec la comptabilité. Donc, la partie partage d'informations est essentielle. Et puis, vous permettre d'assurer tout ce qui est traitement périodique en toute conformité par rapport à la législation. Business Cloud, qui est adressé? Ça va être dans un premier temps toutes les sociétés qui internalisent partiellement leur comptabilité. Avec SBCC, vous allez pouvoir faire la tenue de comptabilité et puis missionner votre expert comptable éventuellement pour le contrôle des comptes en fin d'année. Libre à l'entreprise également, si elle le souhaite, de déléguer davantage de tâches à l'expert comptable, même si vous allez pouvoir lui confier éventuellement la mission de responsabilité de la TVA, de la clôture, etc. Voilà, donc vous allez pouvoir, dans ce cadre-là, partager l'accès de la comptabilité entre l'expert comptable et la société. Au niveau des régimes concernés, vous allez être sur les régimes BIC et BA, donc toute activité commerciale, industrielle, la société de services, les activités agricoles. Par contre, on n'est pas sur une comptabilité pour les libéraux. Vous allez être sur une comptabilité d'engagement et non de trésorerie. Donc, vous allez pouvoir tenir la comptabilité par l'enregistrement des factures d'achat, des factures de vente, et non par les entrées et sorties d'argent en banque. Et pour finir, on va adresser toutes les sociétés qui sont soumises au droit français.
Donc la solution est 100% conforme à la législation française, TVA, etc. Donc SBCC le prend en compte. Quels sont les points forts de la solution? Ils sont multiples, évidemment. Vous allez avoir des gains de productivité, donc une efficacité au niveau de l'application, avec une limitation des saisies. Vous allez le voir, on va être sur de l'incorporation de données, avec une automatisation de l'incorporation des données bancaires, d'achat, vente, etc. Une simplicité d'utilisation, que ce soit en termes d'accessibilité, en termes de paramétrage, en termes d'aide et d'administration. Le pilotage qui sera disponible assez rapidement, mais vous allez pouvoir très facilement utiliser des tableaux de bord, mettre en place de la BI, donc dans une version à venir, et puis tout un tas d'états comptables standards seront disponibles évidemment. La partie légale et conformité, où la solution, bien évidemment, est totalement conforme à la législation, tout ce qui est lié à la TVA, les traitements de fin d'année avec les clôtures, le FEC, et puis des outils de facilitation de la mise en place du RGPD. Et pour terminer, la partie personnalisation, où effectivement, vous allez avoir un environnement de travail ouvert. Prochainement, vous allez pouvoir interfacer l'application avec des API, donc début 2022, avec un portail développeur, avec tout un tas d'informations libres qui vont vous permettre vraiment d'adapter l'environnement SBCC à vos besoins comptables. Principe de fonctionnement de l'application, je collecte ma donnée, traiter cette information, cette donnée dans SBCC, pour derrière pouvoir sortir des restitutions et avoir des informations par le biais d'indicateurs, de tableaux de bord, etc. Et ça, on va le voir plus en détail, bien évidemment, dans la présentation de Charles. En complément de ce que l'on vient de voir, on le disait, l'automatisation. Vous allez avoir des générations automatiques d'écriture bancaire, d'achat, de vente, bien évidemment sous contrôle, du pilotage, des tableaux de bord clairs, simples, disponibles rapidement et facilement. La partie conformité qui est un point très important. Donc là, évidemment, tout ce qui sera lié à la TVA, au traitement de fin d'année, les évolutions sont prises en compte en fonction de ce que l'administration va réaliser. On est sur une solution SaaS, donc zéro installation. Tout ce qui est gestion des sauvegardes et des mises à jour se fera donc automatiquement. Et les données sont bien évidemment hébergées en France sur des plateformes sécurisées Azure, donc de Microsoft. L'outil va vous permettre, encore une fois, de personnaliser votre environnement de travail et de pouvoir, à terme, communiquer avec d'autres solutions, que ce soit des solutions Sage ou d'autres solutions non Sage. Et dans le cadre de cette solution, vous allez pouvoir bénéficier d'une assistance avec un environnement intuitif et des outils d'aide en ligne, des tutoriels disponibles, et puis une assistance par chat qui vous permettra d'être accompagné en temps réel dans l'utilisation du produit. C'est bien beau, mais le plus parlant, c'est d'avoir une petite présentation de la solution, et je vais laisser la main à Charles qui va vous permettre de découvrir cette nouvelle solution de comptabilité en mode SaaS. Bonjour à tous, c'est tout bon? On m'entend, Bruno? C'est bon? Parfait, nickel. Super. Ok, et tu vas me confirmer qu'on voit bien mon écran. Normalement, on voit la solution. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon? Ouais, c'est tout bon. Super. Donc là, on se retrouve donc sur le tableau de bord et la page de présentation de Sage Business Cloud. Donc comme vous pouvez le voir, déjà, on est bien sur une solution SaaS, donc accessible directement depuis donc, le navigateur Internet. Donc on retrouve ici donc, nos tableaux de bord directement, donc avec tout ce qui va être en cours, client et fournisseur, avec tout ce qui va être retard de paiement, ce qui va passer aujourd'hui donc à ce qui arrive aujourd'hui à échéance, et le prévisionnel donc d'entrée en fonction des dates d'échéance. On va pouvoir également depuis ici donc générer une balance âgée, un échéancier, donc des états vraiment très comptables qui sont issus donc des données. Donc c'est ce que disait Bruno tout à l'heure, le principe de restitution de données.
On retrouve ici nos indicateurs, nos principaux indicateurs financiers, donc chiffre d'affaires, achat consommé, résultat, marge, salaire, BFR, besoin en fonds de roulement et donc solde de trésorerie, ainsi que des pages de raccourcis et d'historique. Donc raccourcis qui fonctionnent très simplement en cliquant ici sur la petite étoile, donc, afin d'alimenter cet écran. On peut un peu personnaliser cette page en choisissant les widgets qu'on veut faire apparaître. Et on a également des indications sur les calculs ici, donc des indicateurs financiers, si on souhaite comprendre par exemple comment ils sont calculés dans le produit. À savoir qu'aujourd'hui, ces indicateurs ne sont pas encore personnalisables, mais que ça va arriver donc prochainement dans les versions à venir, afin de pouvoir tout simplement créer, modifier et mettre en place des tableaux de bord à votre image et accompagné de votre partenaire. Ensuite, Bruno l'a très bien expliqué, les principaux enjeux dans cette première version, dans cette première version et dans cette version de cette Business Cloud, c'était de collecter simplement les flux entrants, donc achat, vente et banque, de les traiter, donc de les saisir, pour ensuite les restituer. Donc on va commencer par les achats, qui sont souvent un peu le point de douleur un peu qu'on rencontre, et surtout on saisit donc on saisit ces achats de manière assez manuelle, et c'est assez long et assez fastidieux aujourd'hui. Donc ici, le but, c'était vraiment de simplifier, d'automatiser cette gestion des achats. Donc aujourd'hui, on peut ajouter donc manuellement tout simplement des factures qu'on va pouvoir saisir. Donc vous allez voir comment on va faire. Donc on va saisir ici 2 factures. Donc je vais les envoyer dans Sage Business Cloud. Demain, on pourra donc connecter sa boîte mail au produit. Donc Sage Business Cloud ira lire dans la boîte mail pour en tirer tout simplement uniquement les pièces jointes de typologie de facture. Donc on connectera son outil à Sage Business Cloud et on pourra également connecter l'outil Sage Business Cloud à des espaces clients. Ici, on en a 3 exemples. Bien évidemment, ce ne seront pas les seuls fournisseurs connectés pour aller rechercher sur votre espace client directement les factures afin d'automatiser la saisie. L'automatisation, on va le voir tout de suite. Donc ici, on va cliquer sur comptabiliser pour voir immédiatement comment ça se présente. Donc voilà la facture, la première que j'ai, qui est une facture d'un fournisseur. Donc ici, le produit a reconnu directement donc, le jour, le numéro de facture, le libellé, le débit de crédit, donc c'est correct, on peut vérifier. Ici, tout est juste. La seule chose qu'il n'a pas reconnue pour cette facture, c'est bien tout simplement la saisie comptable, puisque je n'ai jamais fait de saisie sur ce tiers. Donc après, c'est très simple. Lors de la première saisie, on va définir donc le compte tiers. S'il n'existe pas, on va le créer. Automatiquement, les intitulés, on a reconnu donc le fournisseur. Alors ici, on n'a pas reconnu l'adresse, mais on a reconnu donc, du moins le siret et le fournisseur. On va identifier ici le collectif. Alors peut-être que le siret n'est pas valide dans mon exemple. Et l'adresse. On va l'enregistrer et on va finir la saisie directement. Une fois qu'on va la comptabiliser, les différents éléments vont être retenus et nous ne le reproposerons plus. Un très bon exemple, l'exemple suivant. Ici, j'ai déjà fait une première saisie sur ce fournisseur RF Comptoir. J'ai bien la reconnaissance de la date, du numéro de facture, des comptes comptables, du compte de tiers, du libellé, de la date d'échéance et du débit de crédit. Donc ici, juste petite erreur qui est liée en fait à ma facture, je suis en exercice 2020, donc on va le modifier. Donc en cas d'erreur, on peut modifier évidemment. Et si on souhaite ajouter des lignes, on peut également le faire en tabulant et en ajoutant donc, à tout moment une ligne pour modifier le schéma comptable. Une fois que c'est correct, on clique sur comptabiliser et c'est envoyé directement donc, dans le journal d'achat qui est précisé ici. Donc ça va être comptabilisé, voilà, ça a été réalisé et donc on traite au fur et à mesure, un peu comme dans une boîte mail, les différentes factures d'achat à traiter. Alors, c'est envoyé directement dans les journaux, on l'a dit. Donc là, c'était par exemple en mars. Alors ici, je suis sur 2 exercices, on peut le voir. Je vais reprendre mon exercice là où je l'ai saisi. Donc on constate qu'on a bien notre facture. Elle a bien été envoyée depuis l'automatisation des achats. Et je consulte directement la facture qui est liée à l'écriture et qui est également stockée sur un environnement sécurisé qui est donc Sage Business Document. Et à tout moment, je peux retélécharger cette facture et l'éditer. Alors évidemment, on peut encore saisir manuellement. Alors on peut également retrouver très simplement des informations en filtrant aussi dans les listes. On peut exporter toutes ces données n'importe où, donc, en CSV, en Excel, et on peut évidemment saisir donc, des factures d'achat, de vente, de banque. Là ici, je vais saisir un achat pour l'exemple, mais on peut toujours saisir. Donc, ici, le modèle, ici vous l'avez vu, a été importé lors de la tabulation.
Et ce modèle, je ne l'ai pas paramétré, il a été créé automatiquement lors de la première saisie. On tabule, ça nous place automatiquement sur les bons champs et on tape entrée pour enregistrer la facture. Comme vous pouvez le voir, ça passe directement en dessous, donc on a une visualisation instantanée de ce qui est saisi donc, dans les journaux. Et ça, c'est plutôt très intéressant pour visualiser ce qu'on saisit, si on a des modèles, etc. Si j'ai ensuite des modèles de paiement, c'est-à-dire je vais payer certains fournisseurs, par exemple, en 2 jours, enfin 2 mensualités, par exemple, ou en LCR ou autre. Les modèles sont intégrés donc, dans les tiers, donc, dans les fournisseurs, et lors de la saisie, mon application va splitter directement les échéances pour que ce soit correct en saisie, que ce soit bien plus facile à lettrer. Voilà un peu pour la partie achat. On a ensuite la partie vente, puisque un deuxième flux que vous saisissez aujourd'hui, c'est la partie vente. On va aujourd'hui déposer un fichier qui sort donc tout simplement d'un logiciel de facturation. Donc ça peut être du CSV, ça peut être du XLS, ça peut être là c'est un R-import, ça peut être du TXT. Enfin bref, on gère énormément de formats. Ça peut être du set de gestion également par exemple. On importe donc le fichier, on a une reconnaissance qui est faite automatiquement. Là où avant il fallait créer un format d'import, etc. Ici c'est terminé. On va cliquer sur 100% des données reconnues. On va visualiser ce qui a été reconnu. Donc tout a été mis dans les bonnes cases. Ici on constate que j'avais un 400.006 et non pas un compte collectif et un compte de tiers. Donc, automatiquement l'application va créer le compte de tiers associé au compte Caravanaire ici qui est mon tiers. Donc par défaut il a reconnu tous les éléments. Une fois qu'on a vérifié, on va pouvoir comptabiliser. Donc ça c'est un peu l'opération manuelle pour l'import des ventes. À partir donc, de janvier, comme le disait Bruno, on aura les API et donc on pourra lier tout logiciel de facturation à Sage Business Cloud Compta pour envoyer des données, mais également recevoir des données. Et donc, par exemple, un exemple tout bête, recevoir donc, les factures de vente, les écritures de vente, recevoir les écritures de règlement et de lettrage, ou alors recevoir que les écritures de vente, passer le règlement dans la comptabilité, générer automatiquement le lettrage et que ça remonte dans le logiciel de facturation, par exemple. Voilà ce qu'on pourra faire donc, avec les API. Et donc là, j'ai bien mon fichier de vente qui a été comptabilisé. Je l'ai également ici, c'est précisé comme quoi ça a été comptabilisé, puisque pendant que les traitements se font, je peux bien évidemment faire d'autres choses. Donc ça, c'est pour la partie vente. Il reste donc la partie banque. Donc ici, on va lier directement l'application Sage Business Cloud. Alors avant la partie banque, juste pour vous montrer une chose, c'est que le client tout à l'heure que j'ai saisi, donc Caravanaire, donc, ça arrive de temps en temps. Hop, on va revenir donc sur notre client Caravanaire et on va revoir donc que le tiers a bien été créé donc lors de l'import de la vente et que, cerise sur le gâteau, on a même récupéré donc ses coordonnées, donc les coordonnées du tiers, c'est-à-dire adresse, mail, pour que tout simplement ensuite je puisse avoir toutes les coordonnées de mes tiers au même endroit. Alors là, une petite lenteur, ça arrive, pas une super bonne connexion internet là où je suis. Voilà. Donc j'ai bien mon tiers ici, son adresse et son email. Donc voilà, tout ça a été récupéré en direct depuis donc tout simplement le fichier des ventes. Et c'est également ici qu'on peut paramétrer ce que je vous disais, donc par exemple des conditions de règlement spécifiques pour que les échéances soient générées automatiquement dans la saisie d'écriture. Une fois qu'on a fait ça, il reste les banques. Donc, on va aller ici sur. Donc pour ajouter une banque, il suffit de cliquer ici sur ajouter une banque. Ici, on peut donc ajouter toute banque. C'est très simple. Pour ajouter une banque, il suffit de la rechercher et de renseigner son numéro de compte et son code personnel, comme lorsqu'on se connecte sur un smartphone. Évidemment, c'est sécurisé à la norme DSP2 avec l'authentification forte. Donc là-dessus, aucun risque, quel qu'il soit, tout est entièrement sécurisé. Une fois qu'on a rentré sa banque, on a un import automatique et simultané de son relevé de banque, donc qu'on retrouve ici. Donc ici, on peut consulter, alors là, on va prendre des dates où j'ai un relevé bancaire. On peut consulter en fait son relevé bancaire avec les opérations qui restent à traiter et celles qui ont été traitées. Et donc, on va pouvoir donc, directement traiter les opérations bancaires. Si on voit un bouton comptabiliser et lettrer, alors pourquoi?
Eh bien, tout simplement, Sage Business Cloud va rechercher les opérations qui sont sur le compte ici 401 EDF, qui correspondraient à un montant de 138,49 € pour tout simplement comptabiliser l'écriture de banque, mais également la lettrer avec l'écriture d'achat qui correspondrait. Ici, j'en ai pas. J'ai pas d'achat qui correspond à 138,49 €, donc c'est pour ça que j'ai pas le bouton comptabiliser et lettrer. Automatiquement, quand j'ai une écriture qui correspond, j'ai le bouton comptabiliser et lettrer. Donc trois opérations se réalisent: la saisie de l'écriture de banque, le lettrage, et vu qu'on saisit depuis la banque, le rapprochement bancaire. Donc là où avant, vous aviez 3 saisies manuelles, banque, lettrage, rapprochement, ici, en cliquant sur comptabiliser, on a et lettrer, on a comptabilisation, lettrage et rapprochement bancaire en une fois. Ensuite, EDF, c'est assez simple. Des fois, on a des choses un petit peu plus complexes dans la banque, comme des remises de chèques. Remises de chèques qu'il va falloir splitter entre différents tiers. Aucun problème, on tabule et on peut splitter à tout moment une remise de chèque, une remise CD ou toute autre opération bancaire. Donc, on peut absolument tout traiter depuis ici. Une fois que c'est correct, on clique sur comptabiliser. C'est envoyé en comptable. Ici, le compte 401 EDF, vous l'avez vu, j'ai rien saisi. Il y a eu une auto-suggestion de la part du produit, c'est de l'intelligence artificielle, au même titre que dans les achats, au même titre que tout à l'heure dans la saisie d'écriture. Ici, mon produit, mon application Sage Business Cloud détecte automatiquement que je suis donc sur un compte de tiers EDF parce que je suis sur un prélèvement d'électricité. Donc là, bon, là c'est facile, vous allez me dire j'ai que des prélèvements d'électricité, mais je dois avoir un petit peu en dessous. Je pense que j'ai d'autres opérations qui ne sont pas EDF. Voilà, pour l'exemple, on a beaucoup d'EDF. J'ai que de l'EDF. Mais si j'ai d'autres opérations, j'ai une autre suggestion évidemment d'écriture et après j'ai un auto-apprentissage de ce qui a été saisi. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Donc imaginons que j'aurais eu un prélèvement Spotify par exemple, j'aurais eu une suggestion automatique du compte de tiers Spotify. Et si je n'ai pas la suggestion, je vais lui apprendre la première fois en disant ok, le prélèvement Spotify, ça correspond au compte de tiers Spotify, et ensuite il le retient et va le reproposer les fois d'après. Voilà comment fonctionne l'auto-apprentissage et l'intelligence artificielle présente donc dans le produit Sage Business Cloud. Une fois qu'on a saisi toutes ces opérations, on a pu faire un peu de lettrage manuel. Évidemment, on conserve la possibilité de faire du lettrage automatique. On conserve la possibilité de faire du lettrage manuel. Donc ici, dans lettrage tiers, on va sélectionner donc le compte qu'on souhaite lettrer par exemple. Et ici, on va pouvoir tout simplement, alors je n'ai pas d'écriture de banque, on va pouvoir tout simplement, en cliquant sur les opérations, lettrer manuellement ces comptes. On a évidemment cette opération, on l'a voulu rapide, donc ici, avec l'ascenseur, je vais pouvoir faire défiler tous les comptes où il y a des opérations à lettrer. Les comptes qui sont déjà lettrés n'apparaîtront pas. Voilà, ça c'est pour les traitements manuels qui resteraient à faire après les opérations qu'on a montrées réalisables directement depuis la banque. Une fois les saisies faites, on a la possibilité de valider ces écritures et de clôturer mensuellement ces journaux. C'est une possibilité et non une obligation. Et d'exporter les écritures vers son expert comptable au format fake afin que tous les produits d'expertise comptable puissent le lire très facilement. Aujourd'hui, c'est bien un export. Avec l'arrivée des API, on pourra automatiser le lien entre vous et votre expert comptable pour l'envoi des écritures. Une fois que j'ai terminé mon année, évidemment, j'ai la possibilité donc de clôturer mon exercice et générer donc tous mes documents légaux. Donc, je vais pouvoir donc lancer la clôture avec automatiquement les comptes de report à nouveau, la génération du fait qui va se faire et les reports à nouveau vont être reportés en détail sur les comptes de tiers et je vais pouvoir interroger directement les comptes qui vont être reportés à nouveau en automatique et en détail afin de visualiser post-clôture mon état de situation qui sera disponible dans le produit après la clôture. Donc je vais pouvoir tout simplement clôturer. Une fois la clôture effectuée, j'aurai donc tous les documents archivés qui seront présents ici. Et donc la possibilité à tout moment de les rééditer, de les télécharger et de les récupérer. Donc voilà comment fonctionne la partie traitement de fin d'année. Enfin, on a parlé de restitution. Tous les éléments saisis vont être restitués, donc évidemment dans les états comptables généraux. Donc ici on retrouve tous les principaux états comptables comme la déclaration de taxes. On va pouvoir donc saisir sa déclaration de taxes, la visualiser et la ressaisir donc ensuite sur
impôt.gouv, on va pouvoir donc préparer sa balance AG pour préparer donc ses relances. Et on va pouvoir autrement donc éditer tout ce qui est balance, grand livre. À savoir que tout ce qui est état, compte de résultats et bilan arrive donc dans les prochaines versions, donc courant novembre, décembre. Donc on pourra éditer bien évidemment un état de bilan ou de compte de résultats. Donc ça c'est la première étape. Comme l'a dit Bruno tout à l'heure, l'étape reporting personnalisé arrive très prochainement, donc en début d'année prochaine. Donc voilà pour la présentation, Bruno. Je pense que j'ai tenu pile le délai. Il est 11h30 tout pile. C'est parfait. Merci beaucoup, Charles. C'était très clair, très parlant. Donc voilà ce qu'on pouvait vous présenter de Sage Business Cloud Comptabilité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Vous pouvez nous retrouver sur le stand de Sage ou le stand de Proxiteam pour prendre rendez-vous avec des experts qui pourront vous répondre à vos questions. Vous aurez aussi accès à de la documentation et à des vidéos présentant les solutions que l'on peut vous proposer. Merci encore d'avoir participé à cette conférence. Bonne visite sur notre stand et sur le salon Proxiteam. À bientôt et n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez la moindre question. Bonne journée à tous.